What's up? So, I'm back. Et d'abord, j'aimerais vraiment remercier tout le monde, toutes les personnes qui ont pris la peine de venir liker ma vidéo, la première vidéo que j'ai faite. Et vraiment, je vous adore. Parce que là, je parle au fait aux personnes qui ont pris la peine de venir regarder la première vidéo. Parce que si tu es là, tu es en train de regarder la deuxième et que tu n'as pas regardé la première, alors n'hésite pas. Abonne-toi, like, commente, fais tout ce que tu veux. Tant que tu regardes, moi ça me va, ok? Alors aujourd'hui, vraiment, j'ai fini de vous remercier, je crois. Le sujet sur lequel j'aimerais parler aujourd'hui, c'est vraiment pas un sujet que j'avais préparé. En fait, j'avais préparé un autre sujet pour la deuxième vidéo, mais il y a des événements, il y a des choses que j'ai vécues récemment qui m'ont fait dire, Mona, tu dois parler de ça avant toute autre chose. Alors je suis là. Et c'est de ça que je vais parler. Si tu as lu le titre, c'est normal, vu que tu dois l'avoir déjà lu avant de venir regarder. Je parle du fake support des Burundais. C'est pas que les Burundais, en fait. Je suis burundaise, je sais. Donc, moi aussi, j'en fais partie. Et ça existe même ailleurs et tout. Mais en fait, moi, je parle des Burundais parce que, sérieux, chez les Burundais, c'est plus évident vu que je vis avec eux. Alors, le truc, c'est que je vous avais dit quand j'ai posté la première vidéo, donc j'ai dit bah venez me soutenir, abonnez-vous, likez et tout. J'ai envoyé des personnes ici de mes comptes Snapchat et Instagram. Alors le truc c'est que avant de me promouvoir, je dirais, sur Snapchat, j'avais dit vous savez quoi, je sais vraiment que les Burundais être hypocrites, c'est nous qui avons inventé ça et tout. Je sais que c'est vraiment, comment on dirait, like, en fait, je me rappelle même plus exactement de ce que j'avais dit. Bon, Snapchat, ok? C'est pour ça que les commentaires sont là. Donc, j'ai dit, Mengo, like, si tu m'as déjà dit vraiment, tu m'aimes beaucoup, tu m'apprécies, tu apprécies ce que je fais, je t'inspire et tout. Alors, même si c'était pour faire semblant et pour me flatter, fais semblant aussi. Va sur YouTube et soutiens-moi. Mais le truc, c'est que à un certain moment, je regarde mes vues. J'ai même pas 100 vues. J'ai pas 100 vues. J'ai même pas 50 abonnés. Mais je vais sur Snapchat, je me dis, mais bon, peut-être qu'il y a un problème avec mon compte. Parce que j'avais aussi mis ça sur IG. Je dis, mais peut-être qu'il y a un problème avec mon compte. Je vais regarder. Je trouve que le post, il est sur 500 vues, plus de 500 vues. Je dis, mais c'est quoi le truc? Les gens, ils ont regardé, ils ont zappé. Je dis, mais on est où là? Mais ça, c'est pas à propos de moi. It's really not about me. Because les réseaux sociaux, ça fait pas mal de temps qu'on est tous dessus et on sait comment ça marche et tout. On n'a pas toujours ce qu'on veut, on n'a pas toujours le soutien qu'on aurait voulu. Et c'est des choses normales. Bon, maintenant, moi, je suis vraiment habituée parce que même les followers que j'ai sur IG et sur Snapchat, ça s'est pas fait comme ça. Ça a pris du temps. Je sais que ça prend du temps. Mais après, le truc, c'est que ça, c'est un exemple. Je voulais juste vous montrer comment l'idée m'est venue de parler de ça. Hier, j'étais avec un ami. Actually, c'était trois amis. Alors, on parlait et tout. Et ils m'ont demandé, ah ouais, j'ai vu que tu as fait une page, tu as créé une chaîne YouTube. Je dis, ouais, et comment ça marche? Je dis, bah, tu sais, les gens ici, ils sont pas très... ou je sais pas. Et puis ils me disent, mais tu sais, c'est pas qu'à propos de ça. Tu vois, et on a commencé à discuter. C'est un ami, en fait, il a étudié en Ouganda. Et là-bas, après les études, il a créé sa propre entreprise. Et le truc, c'est qu'il a créé une entreprise dans le domaine, il nous a advertisement. En français, je trouve pas exactement le mot. But, il a créé là-bas cette entreprise et il a eu son premier client, pardon. Et il m'a dit, like, I didn't have even one single laptop. Mais ce gars, il m'a fait confiance et c'était super. J'ai vraiment fait mes preuves et tout. Alors, je suis revenue au Burundi.
J'ai acheté des costumes pour les rendez-vous et tout, pour que je paraisse pas, pour que je sois plus crédible et tout. Mais le truc, c'est que j'ai dépensé 1 800 000 francs burundais. Moi, une via communication, genre le crédit et aussi les boissons et tout, et tout. Mais il n'a pas eu un seul contrat. Il y a juste son oncle qui a dit, bon, moi, en fait, tu me fais pitié, je vais te donner quelque chose à faire. Et là, il a dit, bah, ok, et il est retourné là-bas. Quand il est retourné là-bas, mais vous allez rire, je vous jure, moi aussi, I was like, oh my God, what's happening? Hein? Le truc, c'est que il s'est retrouvé en train de faire les calendriers de certaines entreprises ici, au Burundi, que je ne veux pas mentionner. Et ces contrats, en fait, ils étaient amenés par d'autres personnes qui ne sont pas des entreprises. Ici, il est venu s'adresser aux entreprises, mais les entreprises n'ont pas voulu travailler avec lui. Mais il s'est retrouvé en train de faire des calendriers pour ces entreprises là-bas. Et pourquoi? Parce qu'il est là-bas. Voilà, et je me disais, mais c'est quoi ce truc, en fait? En fait, un Burundais, quand tu es Burundais aussi, il va dire, tu es handicapé comme moi, tu ne peux pas m'aider. Tu vois? Donc, parce que tu es Burundais. Mais après, moi, il y a un truc qui me tourne dans la tête. Comment est-ce qu'on espère que nos enfants, ou bien même nous, allons à l'étranger pour étudier et tout, être des docteurs, ou je sais pas, tout ce que vous voulez, et revenons ici pour travailler, alors que personne ne va nous faire confiance ici quand on reviendra. Vous voyez? La personne, elle sera plus crédible là-bas, tu vois, mais tu reviens ici, tu vas être comme... t'es burundais. Mais si c'est un blanc qui vient et qui te propose la même chose, tu vas dire... Alors que le noir, il aurait même plus... Il y a aussi un autre truc qui m'énerve sur les réseaux sociaux. Sur IG, en fait, on a tous tendance à... Il y a le truc là, non mais on voit ça et on n'en parle pas. Pourquoi? Le truc, c'est que la personne, pour avoir des followers, elle va aller follow des personnes et quand les personnes vont la follow back, elle va unfollow les personnes. On est où là? Mais toi, tu es là, mais tu as quel problème? Ça, c'est de la mauvaise foi, les gars. Really? Ah, ça va, ça, c'est mon équipe de vie, non. Seriously, est-ce que vraiment, nous sommes beaucoup de monde qui intéressé? Et les gars, la vie, c'est, it's not only about followers and Instagram and Snapchat or I don't know. Seriously, what is it umuntu yiyumva? Umuntu afite aba followers bake, ababona le nombre. C'est pas qu'il y a 1 million, 1 M, 2 M. Les gens là, des 2 millions, 2 M. Eux, même quand tu l'as un follow ou tu es une seule personne, il n'y a pas de problème. Il va même pas voir ça. Tu vois, parce que sérieux, il y a les gens là, ils attendent. On va, baraba un follower, like, baraba umume ukuntu aduga. Et toi, tu follow. La personne va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Like, akakanya yabonye que je suis pas intéressant. Alors, pour follow quelqu'un, va sur son compte, son profil, regarde ivyo uyu muntu ashirako and urabe kukunda ivyo bintu akora and then nimba utamuzi maybe uraza kumushimira ivyo bintu ou pas. Like, je vous demande pas de follow back toutes les personnes que vous connaissez pas et tout, non, mais follow quelqu'un parce que tu sais que tu es vraiment intéressé par ce que la personne te montre, pas que demain tu vas quand même décevoir la personne ou gacha ou un following, like ça c'est vraiment this is shit, really. Et il y a autre chose, c'est que nous voyons souvent quand il y a des événements, tu vas dans tes statuts WhatsApp ou je sais pas, tu vois l'événement sur tous les statuts, mais le truc derrière c'est que souvent ce truc là, genre c'est vous gagnez l'événement qui envoie toutes ces personnes l'événement, l'affiche pour qu'ils puissent la poster. But guys, your brother doesn't have to beg for your support, really. C'est sérieux. Toi, tu dois screenshot, tu vas mettre ça. Pas que juste parce que c'est une obligation, vous voyez. Ça, c'est vraiment pas...
Non, sérieux. Quand tu kilinga onyene. Comme ça, parce que je sais que j'ai beaucoup parlé. Donc, subscribe, commentez, dislikez si vous voulez. Liker, parce que ici, c'est la liberté d'expression. Mais si vous dislikez, allez dire dans les commentaires ce qui va pas. Comme ça, au moins, je peux changer ça. Pas pour que... Si vous ne le dites pas, je continue à le faire. Et après, vous aimez pas ça, vous dislikez tout le temps. Non, ça, c'est pas vraiment... Alors, on est vous voyez. Et soutenons-nous. Vous voyez, la réussite de l'autre va pas limiter la sienne. Elle va pas la ralentir, tu vois. Parce que, if you put Burundi on the map, nawewe midiango yuguruke parce que Burundi et toi aussi, tu vas avoir plus d'opportunités et tout. Donc, guys, really. Donc, comme je disais, abonnez-vous. La cloche à côté, l'oubliez surtout pas, comme ça vous serez avisé à chaque fois que je posterai quelque chose. Oui, likez, dislikez. En fait, je me répète, hein, mais vous devez être maintenant habitué. Voilà. Je sais pas quand on va se retrouver, mais c'est bientôt quand même. En attendant, que Dieu vous bénisse. Bye. Taking a full on a cookie collabo. I hope say you the feel the tornado.